Bonjour Sylvain. Pour ton retour de congé, je t'ai préparé une démo des différentes déclarations ateliers qui sont en place. Euh, je vais les faire tourner une par une sur deux OF d'exemple. Pour chacune d'elles, je vais te montrer en fait les impacts, les mises à jour des pointages qui sont réalisés. Je vais t'expliquer dans quel cas les utiliser. Euh, et je pense qu'avec tout ça, tu pourras faire des tests dès ton retour. Voilà, ça va se passer là, c'est parti. Allons-y. Alors les deux OF que j'ai pris en exemple sont le 669 ici pour Romus, le client Romus, et un autre OF, le 670 pour Chouco. J'ai démarré donc là ici une connexion en tant qu'administrateur sur la GP et juste derrière j'ai une connexion en tant qu'opérateur avec uniquement les déclarations ateliers. Alors ce que je te propose déjà c'est que si on regarde les OF, ils ont chacun une opération de fabrication avec un temps de réglage prévu et un temps de prod, soit celui-ci ou l'autre, c'est la même chose. Donc on va pointer essentiellement l'opération 20, sachant que toutes les autres sont des opérations non suivies en fabrication. Peut-être qu'après on supprimera la première qui finalement se retrouve dans la partie réglage de l'opération de fabrication. Alors on va tout de suite commencer par faire un début de réglage. Donc la première chose en fait c'est d'identifier le régleur, l'opérateur. Alors j'en ai pris un, je ne sais pas si c'est lui, mais bon c'est pas très grave. Et puis ensuite d'aller identifier l'OF et l'opération. Donc ce champ en fait peut être rempli par un scan de l'impression de ton impression d'OF. La machine qui est prévue sur l'OF, donc c'est la ligne 13. Soit on confirme cette machine, soit en fait si je dis non, il va me proposer de prendre une autre machine. Bon, je vais rester sur la 13. Là, il me demande de confirmer, il me rappelle ce que je suis en train de faire, quel article est concerné, quel OF. Là, je dis oui. Il m'a dit que la déclaration est enregistrée, c'est-à-dire que donc j'ai démarré la phase de réglage sur cet OF. Si je regarde immédiatement côté admin de la GP, effectivement, je m'aperçois que là, la ligne 13, elle est en mode réglage sur l'OF 669. Je peux aussi le voir au niveau des encours machines, ici, où là je vais voir le détail en fait des informations, à savoir le personnel engagé sur la phase de réglage, le numéro de l'OP, et surtout ce qui m'intéresse, donc la date de départ et l'heure de départ de l'action de réglage. Donc normalement, bien évidemment, cette opération de réglage, là, je suis sur le 669, on avait prévu une heure de réglage. Bon, on va considérer que le réglage est terminé. Donc comme le réglage est terminé, logiquement, on va passer l'opération de fabrication en production. Pour ça, simplement, on choisit ce scénario de passage en production. Ici, il nous affiche uniquement en fait les machines qui sont en phase réglage, les machines sur lesquelles il n'y a rien en cours, il n'y a pas de réglage en cours, ne sont pas présentes dans la liste. L'objectif ici, c'est bien de passer de manière fluide de l'étape de réglage vers l'étape de production. Donc il faut déjà être en étape réglage pour qu'il propose la machine. Sur l'étape de réglage, on avait a priori un opérateur, en tout cas un personnel type régleur. Donc là, c'est pas forcément lui qui continue, donc on va prendre un autre opérateur. Même chose que tout à l'heure, il nous rappelle ce qu'on est en train de faire. On confirme et il nous dit que de son côté, il a réussi à le faire. Sur la partie superviseur maintenant, je vois que ma ligne 13 ici, elle n'est plus en phase réglage, elle est passée en prod et surtout l'opérateur a changé. Même chose côté en cours, ici, je vais avoir, s'il veut bien rafraîchir l'écran, voilà, un pointage en cours ici, mais qui cette fois-ci est en phase de production et qui est donc sur l'opérateur que j'ai indiqué, le P171. La phase de réglage qui était en cours tout à l'heure, elle a été archivée. Archivée, c'est-à-dire qu'on va la retrouver dans la partie archive machine sur la date d'aujourd'hui. Sur ma ligne 13 ici, je retrouve
ma phase de réglage qui a donc commencé tout à l'heure à 15h17, qui s'est finie pendant 17h15 et qui s'est finie à 17h17. Donc phase très courte, mais ce sont ces deux dates en fait qui te permettront de savoir si finalement le temps qui a été prévu sur la gamme a été respecté ou au contraire pas du tout. Donc puisque j'ai fait passer cette première ligne, cette première machine, ce premier OF en production, je peux démarrer un réglage sur le second OF. Donc je reprends le même régleur, P506 par exemple. Cette fois-ci c'est le 670, bon, c'est toujours 0,20. Prévu sur la L3, bon, là on va dire oui, ok, on est d'accord. Voilà. Côté GP maintenant au niveau du supervisor machine, pardon. Je retrouve donc ma ligne 3 qui est en phase de réglage, avec ma ligne 13 qui est toujours en prod. D'accord. Et ici, je prends mes encours machines ici, au niveau de la liste, si je rafraîchis, je vais avoir mes deux pointages, un en prod, un en réglage. Ce qui peut se passer sur la partie production, c'est qu'on peut avoir un problème au niveau de la prod, un aléa de production. Dans ces cas-là, on a la fonction qui nous permet de déclarer un arrêt de la machine. Donc on va arrêter la première, celle-ci. C'était le P171, donc on va dire que c'est lui qui déclare l'arrêt, c'est pas forcément lui, voilà. Et là il va avoir une liste en fait où il va choisir de manière à préciser un peu quel type d'arrêt, en tout cas quelle est la raison a priori de cet arrêt. Là, on va dire que c'est un problème électrique par exemple. Ok, donc je confirme. Voilà. Si je viens ici dans ma partie superviseur, ma ligne 13 maintenant elle est hors prod suite à un problème électrique. Donc dans les encours machines, même chose. Voilà. Si je zoome sur l'encours, depuis 17h20 je suis en arrêt et la raison de l'arrêt c'est un problème électrique. D'accord. Alors, on va laisser en arrêt et on va faire un passage en prod sur la machine qui est en mode réglage. Vous voyez là il propose que la ligne 3 parce qu'en fait je n'ai que la ligne 3 qui est en phase de réglage. Je vais indiquer un opérateur, je vais prendre le P571. Ok, P571. Voilà. Donc là maintenant au niveau de mon superviseur, je retrouve ma machine qui est arrêtée, mais ma ligne 3 qui était en réglage est passée en prod. Elle a été arrêtée, on va la reprendre, on va redémarrer la machine. On va redonner un nom d'opérateur, mais là cette fois-ci on peut faire deux choses. Soit on repart sur une phase de production, soit on repart sur une phase de réglage. Donc si je repars sur une phase de réglage, je vais par exemple dire que j'affecte le régleur, et là je dis reprise en réglage. Ok, d'accord. Donc là, au niveau de ma prod, mon superviseur ici, normalement, il va se rafraîchir. Voilà, il est passé en réglage. Donc prod pour la 3, et maintenant de nouveau en réglage pour la 13. On continue, on va dire qu'on va la passer en prod, la ligne 13, après avoir fait une nouvelle opération de réglage. Je vais remettre le même opérateur qui est celui qui était à l'origine. Voilà, ok. Donc là, j'ai logiquement les deux opérations qui sont en prod, le temps que l'écran se rafraîchisse. Voilà, tous les deux en prod. Si je regarde d'un peu plus près mes deux OF, je vais agrandir l'écran sur le 670 dans un premier temps. Je vais voir un certain nombre de choses. Donc déjà, il est en production, l'opération 20 elle est en production, et ce qui va m'intéresser c'est de zoomer sur l'opération 20 sur la partie production. Donc sur celui-ci, j'ai pas eu de soucis, j'ai eu simplement donc Lionel qui a assuré donc la partie réglage, et maintenant donc Nolwenn qui est en production. Sur l'autre OF, le 669.
669, lui, je vais avoir plus de choses. Au niveau de l'opération 20, qui est en prod, je vais retrouver d'autres pointages. Je vais commencer par un réglage, le réglage initial, puis la première partie de prod, puis un arrêt, avec à chaque fois les temps ici, une nouvelle phase de réglage, et enfin actuellement je suis en production avec Bertrand. Voilà, donc là on retrouve en fait sur l'opération de l'OF les différents événements que l'on a aussi dans les encours machines et dans la partie archive machine. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est déclarer des quantités, puisqu'en fait, on va considérer qu'à chaque relève, à chaque changement d'équipe, on va déclarer les quantités qui ont été produites par l'équipe. Donc ici, je vais déclarer les quantités bonnes. Alors, je vais prendre la première, la 13. Il y avait 1700 pièces à fabriquer. On va dire qu'il en a fabriqué 500. Ok, c'est bon. Et puis sur la 3, on va faire pareil. Là, je crois que c'était 40. On va dire qu'il en a fait 15. D'accord. Et de la même manière, il pourra aussi déclarer éventuellement les quantités de pièces défaillantes. Donc on va dire sur la ligne 3, on va dire qu'il a eu 2 pièces qui sont défaillantes. Même chose que pour les justificatifs d'arrêt tout à l'heure. On va retrouver ici une liste permettant de décrire en fait la raison de la mise au rebut de la pièce. Donc là, on va dire qu'on a un mauvais aspect. Donc évidemment, ces listes, il faudra les compléter. Là, ce sont des exemples qui ont été renseignés. Donc là, nos opérateurs, en fait, ont déclaré les quantités qu'ils ont produites pendant leur temps de travail. Donc normalement, ils vont être relevés. Donc, on va partir par exemple de la ligne 13. Et là, on va dire sur la ligne 13, on va passer au pays 380. C'est un 380. Donc le P380, c'est Michael qui relève donc Bertrand. On est d'accord. Même chose sur la ligne 3. Où là, je vais lui donner le P578. Où là, c'est Anne qui relève Nolwenn. Ok, voilà. Donc là, on a fait un petit peu pratiquement le tour. On a fait la phase de réglage, la déclaration de quantité, le changement d'opérateur et les arrêts. On va regarder maintenant côté prod ce qui s'est passé. Alors ici, si j'actualise les encours, bon, mes deux OF sont toujours en prod, sauf que ici maintenant c'est Michael qui est sur celui-là, et sur l'autre, ça va être Anne qui a relevé donc Nolwenn. Ça c'est pour la partie en cours. Si je regarde sur le superviseur, ils sont en prod. Sur la partie maintenant archive, bon, sur la ligne 13, je vais retrouver nos différents pointages. Donc notre réglage, notre passage en prod, notre arrêt, la deuxième phase de réglage et la production, avec ici une particularité, c'est que j'ai la quantité qui a été déclarée à ce moment-là. D'accord. Et sur la ligne 3, ça va être un petit peu pareil, la même chose, un réglage, plusieurs phases de prod, un autre réglage de la production, et ainsi de suite. Là, c'est parce que j'ai plusieurs OF, il faut regarder que celui-là, 670, 170, 670. Et le dernier pointage avec les deux rebuts ici, avec la raison de la mise au rebut, mauvais aspect. Et puis on avait aussi donc les quantités bonnes de 15 ici, sur ce pointage-là. D'accord. Si on retourne voir les OF d'un peu plus près, le 669, alors sur le 669, il est toujours effectivement en production. Je vais fermer là les OP parce que voilà. Si je regarde l'opération 20, on va retrouver l'ensemble des pointages, mais on va aussi retrouver les quantités produites ici.
de même que sur la fiche de l'OF. Au niveau du suivi des quantités, je vais avoir l'avancement, je suis à 500 sur les 1700 ici qui ont été lancés en prod. Si je regarde l'OF 670, je vais retrouver les mêmes choses. Là, ici sur le suivi des quantités, j'en ai déclaré 15 sur les 40 lancés, et par priorité, j'en ai déclaré 2 au rebut. Je regarde le détail des pointages sur l'opération. Je vois bien ici ma quantité de 15 en quantité bonne et ma quantité de 2 en mise au rebut. Je les retrouve ici, 15 et 2. Alors le pointage rebut, en fait, ça crée simplement une archive sur laquelle il n'y aura pas de temps passé. C'est simplement pour identifier en fait la cause du rebut et qui a déclaré le rebut. D'accord ? Voilà. Pour les autres déclarations, c'est-à-dire, par exemple, la fin de réglage ou la fin de production associée, donc chacun à un début de réglage ou à un début de production. La fin de réglage va être utilisée si par exemple on est en fin de semaine. Fin de semaine, le réglage n'est pas terminé. On va mettre le pointage en suspendu. On va faire un fin de réglage. Ça va simplement arrêter le temps imputé à la phase réglage de l'OF. Lorsque le personnel va revenir le lundi matin, il repartira sur un début de réglage, sur un OF qui aura été suspendu. Même chose pour la production. Si le vendredi la production de l'OF n'est pas terminée, il fera une fin de production, il indiquera que l'OF n'est pas terminé, et le lundi, il pourra soit faire un début de production directement, soit un début de réglage avec ensuite un passage en production. Ici, si je fais une fin de production, je dis la ligne 3, je l'arrête, parce qu'en fait, mon équipe a terminé sa semaine. J'ai deux choix ici. Si je l'arrête parce que le travail est terminé, c'est-à-dire que la semaine de travail est terminée et que je vais le reprendre, je choisis donc opération suspendue. Si je l'arrête parce que la production de l'OF est terminée, je suis arrivé à la quantité lancée, ou en tout cas je ne souhaite plus produire sur cette OF, je vais choisir opération terminée. Donc pour celui-ci, je vais dire suspendu. Là j'ai suspendu donc ma production sur mon OF. Ce qui fait qu'ici, sur les encours, lorsque je vais sur superviseur, ma ligne 3, il n'y a plus rien dessus. Je reviens le lundi. Je peux repartir en phase de réglage si je le souhaite, enfin, si c'est nécessaire. Donc P506 par exemple. Je vais reprendre, alors c'était lequel au final? C'est le 670. Donc je vais reprendre ici le 670 020. Je confirme la machine. Ok. Je suis d'accord. Et si je regarde ici mon superviseur, je suis reparti sur une phase réglage, toujours sur le même OF. Et puis bien sûr là, je continue, phase de réglage, passage en production. Mais je peux aussi lui dire fin de réglage. Ok. Opération. Et puis à un moment donné, je vais faire un début de production. Donc là, je vais reprendre P171 par exemple. Il va me reprendre 670 020. Et il va repartir de cette manière. Alors on va retrouver sur la ligne 3 le passage en production. Voilà pour les explications de ces différentes fonctions et dans quel cas en fait on va les utiliser. Donc bien comprendre la différence quand on fait une fin de production entre opération suspendue et opération terminée. Opération terminée, c'est-à-dire qu'on ne reprendra aucun pointage, aucune déclaration sur cette opération. Si je choisis suspendu, cela signifie que l'opération n'est pas terminée, je vais la reprendre plus tard pouvant être par exemple après le week-end ou en tout cas après un arrêt de l'activité.
Voilà.